Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je suis allé au PAVS le week-end dernier et je vais donc vous en présenter un compte-rendu, une espèce de petit reportage, dans lequel non seulement je vais vous confier mes observations sur le salon en lui-même, c'était un peu l'objet moi de ma vidéo, je vais vous parler bien sûr des produits, des matériels que j'ai pu y voir, des coups de cœur que j'ai pu avoir, mais je vais aussi, et ça c'était également une promesse, eh bien, donner la parole à certains d'entre vous, que d'ailleurs si vous me regardez, et j'imagine que c'est le cas, eh bien je vous remercie encore d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Donc voilà, vous aurez plusieurs points de vue sur le salon. En tant que salon, hein, encore une fois, le focus c'est pas 100% de matériel. Ça on a bien d'autres occasions d'en parler. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ce qui a été présenté sur le salon. Ça m'intéressait moi qu'on vous parle du salon et de ce que c'est qu'un salon finalement IFI. Et plus spécifiquement, le PAVS. Avant de donner la parole à mon moi du passé qui vous a fait ce compte rendu lundi dernier, eh bien, peut-être êtes-vous interrogé par les cartons qui se trouvent derrière moi, les cartons Yamaha et AudioQuest. Si vous voulez savoir pourquoi ils sont là, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque ce sera l'occasion pour moi à la fois de conclure, mais aussi de vous présenter une offre de ces deux constructeurs que l'on a eu la surprise de découvrir nous-mêmes au salon. Place maintenant donc au Gauthier du 28 octobre, sur le salon, en différé, léger différé donc, pour vous raconter ce qu'il y a vu. Bonjour à tous, ça y est, le PAVS touche à sa fin, PAVS 2024, sur lequel j'ai passé presque 4 jours, donc j'ai attendu la fin pour vous en rendre compte, pour vous donner mes impressions, et puis aussi, comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, eh bien pour donner la parole à certains d'entre vous qui m'avaient rencontré sur le salon. Alors j'ai fait au mieux, toutes les prises n'étaient pas bonnes, alors désolé si vous n'êtes pas dans le montage final, mais merci à tous, en tout cas à tous ceux qui ont répondu aux questions, à tous ceux qui sont venus également discuter avec moi. C'était vraiment cool de vous rencontrer sur ce salon, rien que pour ça, je suis très content d'être venu. Donc voilà, le PAVS, Paris Audio Vidéo Show, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un salon assez important, c'est sans doute le plus gros de France, dédié aux univers audio. C'est pas un salon de hi-fi, je vais détailler. Donc aux univers audio, avec également des instruments, de la sono, avec du home cinéma, pas mal de home cinéma, et même une dimension lumière, DJing, enfin spectacle, prod, on va dire désormais. Ça n'a pas toujours été le cas, les éditions il y a plus longtemps, enfin plus anciennes du PAVS donnaient la part beaucoup plus belle à la hi-fi stéréo traditionnelle telle que nous on la pratique à la belle écoute, hein, bien sûr, et probablement beaucoup d'entre vous d'ailleurs. C'est le constat que je peux faire et c'est la première chose que j'ai envie de vous livrer d'ailleurs parmi les impressions que me donne cette édition 2024. Très peu de hi-fi, assez caché même, on peut dire, dans des recoins, des ailes du Palais des Congrès, ici, Porte-Maillot, à Paris. C'est dommage, moi ça me fait un petit peu de peine de voir qu'on cache de plus en plus les éléments tradis et les plus belles choses dans un salon censément dédié à la hi-fi, originellement en tout cas. Ça s'explique sans doute par la diversification de l'offre, hein. Je vous l'ai donc dit, il y a beaucoup désormais, il y a tout un étage en réalité qui est dédié au DJing, à la lumière, aux instruments. Une partie du home cinéma se trouve à cet étage, une autre grosse partie se trouve à l'étage supérieur, qu'il partage donc avec la hi-fi cette fois-ci. La diversification de cette offre d'exposants, avec, je l'ai dit, donc tout cet attirail de sonos, d'instruments, etc., eh bien, a un impact assez positif quelque part, ça il faut le souligner aussi, sur le public qu'on a pu voir cette année, qui est non seulement, à ma connaissance, le plus nombreux qui n'ait jamais visité un PAVS, c'est-à-dire plus de 30 000 personnes, 32 000 je crois, d'après les organisateurs, et donc 600 selon la police. Je ne sais pas qui a raison. Non, 32 000, a priori, c'est le chiffre juste. Et cette population de 32 000 personnes était composée de pas mal de jeunes gens, et même de familles, des femmes qu'on ne voit jamais dans nos magasins, nous, en hi-fi traditionnel d'ailleurs. Donc ça, c'est le côté plutôt chouette.
Mais par ailleurs, bah, voilà, notre public, classique à nous, il est toujours, assez archétypal, hein, et vieillissant comme d'ailleurs nous le sommes nous-mêmes, revendeurs. Je vous avouerai que, voilà, les collègues, on n'est pas tous, on n'est pas tous de l'année, hein, voilà, pour le dire, gentiment. Ça, c'est un constat qui me chagrine un peu plus. Après, on va faire le pari que les produits qui sont les plus mis en avant aujourd'hui, qui sont, même jusqu'à certaines barres de son qui font assez bien le boulot, eh bien ça peut être un premier pas, pour commencer à écouter de la musique mieux qu'avec, un téléphone, avec, de mauvais écouteurs, avec, des enceintes Bluetooth assez médiocres, on va dire. Donc voilà, si c'est le chemin à suivre, eh ben, tant mieux. J'espère que ce chemin, par contre, pour ceux qui l'empruntent, eh bien, les mènera jusqu'à découvrir des systèmes un peu plus pointus, un peu plus capables de causer de l'émotion. Voilà. Nous, c'est notre moteur et jusqu'à preuve du contraire, c'est avec les éléments de hi-fi un peu plus tradis qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc j'espère que ça ne détournera pas ce jeune public de la hi-fi que d'avoir accès désormais mais je le salue encore une fois, hein, à des produits moins chers sans doute et souvent très efficaces. Voilà le constat qu'on fait sur les gens qui sont venus, sur les exposants surtout, qui de fait attirent un public un petit peu différent. Alors, je vais apporter un bémol à ce constat que je viens de faire à l'instant sur le peu d'exposants hi-fi finalement par rapport aux autres types d'exposants. Il faut rappeler que ce même week-end se déroulait un très gros salon à Varsovie qui a peut-être aussi eu la préférence d'un certain nombre de constructeurs, d'exposants hi-fi de manière générale, puisque c'est un salon qui lui est là pour le coup plus spécifique, un peu comme Munich, où il n'y a quasiment que de la stéréo. Alors voilà, c'est pas tout à fait le même type de salon, ça peut expliquer pourquoi les proportions sont pas du tout les mêmes non plus. Et voilà. Je vous présente Philippe, bonjour. Bonjour Philippe, pardon. Bonjour Qui Gauthier. fait partie des vôtres, hein, puisqu'il est l'un des followers de la chaîne. On s'est croisés ici sur le stand Yamaha et je l'ai attrapé au vol pour lui demander son avis, ses impressions sur le PAVS 2024, je le rappelle. Alors la première question, Philippe, c'est pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à ce salon? Moi, je suis venu en fait suite à une journée porte ouverte d'un magasin concurrent proche de chez moi, plus proche de Besançon, on va dire, D'accord. dans l'est de la France. C'est pas des concurrents, c'est des confrères, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en fait, on se rend compte que, moi, je venais plus pour la partie audiophile, pour la Ouais. partie son, donc. Surtout hi-fi, donc, oui. Ouais, hi-fi, ouais. Et en fait, pour se rendre compte vraiment, il faut écouter, quoi. Donc, si on n'écoute pas, on ne peut pas vraiment savoir. Et puis, Ça, je crois l'avoir déjà dit et puis répété, si après, je me rappelle bien. on n'a pas forcément beaucoup de magasins proches de Besançon, proches de chez nous. Et du coup, ça permet de voir un panel de matériel comment dire, de fabricants, De constructeurs, de vendeurs, fabricants, constructeurs, ouais, c'est ça. d'importateurs. Et puis de pouvoir discuter aussi après sur voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des écoutes que tu as l'occasion de faire ici alors? Après, il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué. C'est encore, je trouve, même le format est trop petit. Franchement, moi, je m'attendais à faut aller à bien plus Munich. grand. Faut aller à Munich. Honnêtement, je m'attendais, vu que c'est à Paris, je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus grand. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Enfin, voilà, hein, c'est. Après, il y a deux au étages. début. Il y a deux étages, mais je rappelle qu'il y en a un qui est dédié à la sono Ouais. essentiellement. Ouais, Donc ouais, ça me concerne moins. Ah oui. Et ok. Mais Bon. après, je valide, quoi. Je suis venu exprès. Pas déçu, passer quand le même pas. week-end sur Quand Paris. même pas. Non, pas du tout. Non, non. Et puisqu'on est chez Yamaha, t'as écouté T'es allé Non, écouter j'ai chez pas Yamaha? écouté encore, non. Non. Eh ben voilà, ce sera la prochaine étape de Et Philippe. voilà. Merci à toi pour tes à toi. réponses et bon salon. Merci. À bientôt. À bientôt, Gauthier. Un autre point qui, je le sais, pour en discuter avec certains fabricants, distributeurs, les rebute parfois à investir du temps, de l'argent pour se présenter sur les salons, c'est tout bêtement que les conditions d'écoute y sont mauvaises, voire très mauvaises. Parfois, certains sont mieux lotis que d'autres selon les endroits où ça se déroule. Cette année, nous sommes au Palais des Congrès donc de Paris, Porte-Maillot. Il y a des espaces assez différents les uns des autres. Et dans certains, on a réussi à faire des écoutes assez sympas. D'ailleurs, je vous exposerai mes quelques coups de cœur tout à l'heure.
Mais il y en a d'autres où on sait que le matériel est bon. Parfois on le connaît même bien, et ce qu'on entend au salon, c'est vraiment pas représentatif. C'est même carrément contre-productif pour certains exposants, parce que si leurs conditions d'écoute sont vraiment déplorables, eh bien les visiteurs vont se faire une image, une idée qui sera très loin du vrai potentiel des matériels présentés. Ça, sachez-le, si vous-même vous visitez ce type de salon, ayez toujours ça à l'esprit. Il ne faut pas se faire une vraie idée. Sauf peut-être, d'ailleurs, si ça marche bien sur un salon, c'est que ça a toutes les chances de marcher extrêmement bien, dans de bonnes conditions. Mais quelque chose qui marche pas très bien sur un salon, il faut lui laisser sa chance, peut-être dans un auditorium, chez un revendeur, chez un copain, j'en sais rien. Mais voilà, il ne faut pas se forger une idée définitive après une écoute sur salon. Alors, pour conclure, parce que la vidéo va être longue sinon, je vais vous faire part des quelques coups de cœur principaux que j'ai pu avoir, moi, parce qu'on a quand même réussi à faire des écoutes sympas et à découvrir des produits. Alors, il y en a qui sont dans des marques que l'on propose, d'autres que l'on ne propose pas ou pas encore. Vous allez voir ça. Allez. Et commençons avec Totem, parce que Totem, on les adore. Et Totem, je vous rappelle une fois encore, et je vous le rappellerai dans les semaines à venir, ils seront à l'honneur pour nos portes ouvertes début décembre. Je vous donnerai les détails prochainement. Ils vont nous prêter des jolies choses, dont logiquement la Tribe Tower qu'on a pu découvrir ici. Moi, je connais Totem depuis longtemps, mais il se trouve que ce modèle-ci, j'avais pas encore eu l'occasion de l'écouter. Regardez, c'est minuscule, c'est incroyable. Des haut-parleurs de 10 cm, ça paraît des jouets. Je peux vous garantir que l'écoute est juste incroyable, d'une transparence, avec une scène immense. Enfin, vraiment, c'est une enceinte dont l'effet waouh est maximal, et tout le monde, je crois que tout le monde, l'ayant écouté ici ou à d'autres occasions, tout le monde adore la Tribe Tower. Alors, nouveau témoignage, maintenant c'est Christophe qui vient de Normandie, c'est bien ça? Oui, je viens de Cherbourg. De Cherbourg, qui va nous dire pourquoi il a pris la peine de venir au PAVS. C'est la première question. Qu'est-ce qui t'a motivé, donc, Christophe, Alors, il y a beaucoup de raisons. D'abord, je suis passionné par la belle écoute, le bon son. Le bon son, bien sûr. Disons que je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire. Enfin, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai suivi toute l'évolution. J'ai commencé par m'intéresser par le home cinéma, Yamaha, les DSP, les premiers DSP. D'accord. Et j'ai vu que en allant chez Cabas notamment, des démonstrations qui m'ont fait rentrer dans le monde de la hi-fi. Et voilà, j'ai toujours été impressionné par ce qui pouvait sortir de ces boîtes. De ces petites boîtes de son. Quel était le secret dit Vincent chez Totem, d'ailleurs, les boîtes de son. Voilà, les boîtes de son. Je comprends. Alors du coup, ta visite au PAVS, elle avait peut-être une motivation plus précise, tu avais peut-être des choses que tu souhaitais particulièrement voir? Alors moi, à chaque fois que je viens, je cherche le coup de cœur. D'accord. L'émotion, l'effet wow, quoi, le truc qui va me scotcher. Ouais, je crois savoir un truc qui t'a causé un effet waouh. J'ai pu profiter d'une écoute des enceintes Totem. Totem, retenez ce nom, retenez bien ce nom. Et là, franchement, on est en plein dedans, dans le coup de cœur, l'effet wow, parce que c'est vraiment magique. Je conseille à tout le monde de faire une écoute de ces enceintes, c'est vraiment formidable. Alors je confirme, j'ai fait l'écoute moi-même ce matin de la Totem Tribe Tower, et j'en profite pour glisser là que vous pourrez la découvrir, ainsi que sa grande sœur et peut-être d'autres encore, lors de nos prochaines portes ouvertes, les 6, 7 et 8 décembre. Évidemment, ça je vous en reparle prochainement. Ok, donc tu as eu, on revient à notre conversation, tu as eu cet effet waouh chez Totem. Est-ce que d'autres produits, d'autres nouveautés t'ont interpellé? Alors, nouveauté, pas vraiment, puisque une marque qui me plaît bien également, qui me séduit bien, c'est Atom, oui. Marque française. Tout à fait. Dont les démonstrations sont toujours très évidentes, oui, qui présente ses Sirocco 2 là. Sirocco 2, et puis le processeur qui maîtrise parfaitement l'électronique et les membranes. Tout à fait, le RS 700. Voilà. D'accord. Toujours des démonstrations très efficaces, et
est incroyable, quoi. Je suis d'accord. C'est vrai qu'Atome, c'est également une belle marque. Super, bah écoute, merci pour ton Bah, de temps. rien. Et puis je crois que tu as encore une journée à passer ici. Oui, Donc il y a tellement d'exposants, c'est impressionnant. il y a du Beaucoup monde, de oui, choses à c'est voir vrai. et beaucoup de choses à Alors je te faire. souhaite une excellente seconde Bah, je te journée. remercie. Et à une prochaine. Et puis à bientôt sur YouTube. Et moi je vous retrouve tout à l'heure. Chez Dali, on a pu entendre la Rubicore 8, sauf erreur, associée aux électroniques Atoll, IN400 Evo, dont on vous a parlé à Munich déjà, et ST300. Franchement, c'est génial. C'est génial. Alors l'IN400, évidemment, qu'on l'a dans le viseur et qui va rentrer prochainement à la boutique. Les Dali, là, bon, j'ai déjà fait, fut un temps, j'ai renoncé pour diverses raisons, mais là, je reconnais que la Rubicore, la série Rubicore, et là aussi, c'est confirmé par certains de mes collègues avec qui je sais qu'on a des goûts assez similaires. Franchement, beau produit. Me voici avec Sylvain qui va nous donner un troisième point de vue d'un visiteur, donc un particulier, un visiteur du PAVS 2024 toujours naturellement. Comme à chacun, je vais lui poser la même question. Sylvain, qu'est-ce qui t'a motivé à venir visiter ce salon ? Alors, deux choses. Il y avait une association entre les nouvelles Dali Rubicore 8 sur de l'Atoll. Je suis équipé en Atoll. D'accord. Je pense à changer d'enceinte. Je voulais écouter vraiment ce que ça donnait. D'accord. J'ai Donc, pas été déçu. là, tu savais en amont qu'il y aurait cette démonstration. Exactement. Et c'est vraiment ce qui t'a motivé Alors, c'est un des trucs. Il y a toute la gamme Evolution qui est en train de sortir chez Atoll. Tout à fait, et oui. je voulais aller discuter un petit peu avec la compagnie. S'il y avait d'autres choses de prévues, 2-3 conseils, échanger un petit peu avec eux. Même nous, on le sait la veille de l'annonce. Alors, Voilà. ils sont pas très, ils sont un peu avares de Ça, scoop. ça a été les deux choses qui ont un petit peu déclenché l'avenue. Et D'accord. puis après, passionné de FI depuis que j'ai 20 ans. Donc de temps en temps, un petit tour sur un D'accord, donc ça salon. fait on fait. 5-6 ans que tu t'intéresses à la hi-fi. Tu es très gentil, je te D'accord. remercie. Ok. Et donc voilà, en dehors de ce qui t'a fait venir précisément, tu as trouvé d'autres choses qui t'ont interpellé Oui, beaucoup de monde, enfin surtout ce matin. Oui. Donc ça, c'était bien. Beaucoup de gens, jeunes comme moi d'ailleurs. Je me suis dit que c'est vrai. en termes de Comme moi. relève, en termes de relève, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il y avait plus de jeunes quand j'étais jeune sur la hi-fi que maintenant. J'ai l'impression que C'est juste, et j'ai ma petite idée de pourquoi je la développerai dans la vidéo d'ailleurs. Super. Mais Et donc, les jeunes, pardon, je t'interromps, mais Je t'en prie. on en trouve aussi un peu plus peut-être au deuxième au niveau du étage. dessous, ouais, Encore une fois, les instruments, la sono, les choses comme ça. des choses plus Là, il y a faciles et une plus population plus vieille, d'utilisation. c'est vrai. Plus jeune, plus jeune. Donc voilà, mais sinon, bon, les conditions d'écoute sont compliquées, mais comme très souvent dans les salons. Leitmotiv, exactement. Leitmotiv dans les salons. Quel que soit le salon mais d'ailleurs. par contre, des gens super sympathiques, très agréables, très à l'écoute. Et donc j'ai passé un super moment. Eh ben écoute, c'est Et essentiel. en plus, j'ai rencontré. Ah, ben ça, Donc, ça me flatte. Eh ben, merci beaucoup Merci à beaucoup toi à d'avoir toi. pris le temps de Je t'en témoigner. Et puis, ben, à tout à l'heure pour un autre témoignage sans doute. Au revoir à tous. Au revoir. Technics nous a fait découvrir une superbe paire d'enceintes connectées, sans fil, entre elles. Voilà, elles peuvent se connecter en Wi-Fi, en filaire bien sûr, malgré tout, si vous voulez une connexion plus stable. C'est remarquable, ça vaut un petit peu d'argent, on est à 2 500 €, mais ça vous fait un système complet, il n'y a rien d'autre à ajouter. Elles sont évidemment amplifiées par définition. Et c'est vraiment génial. Ça aussi, c'est un produit qu'on va tâcher d'explorer un peu plus dans nos conditions à la boutique. Parmi les choses qu'on fait moins, ou pas d'ailleurs même, mais qu'on fera peut-être parce que les découvertes ont été jolies, les nouvelles planètes L de chez Ellipson. La planète, vous la connaissez peut-être, c'est un modèle qui date un peu maintenant du constructeur français, Ellipson. C'est une sphère, comme vous pouvez le voir, une sphère quasi parfaite avec son petit socle, assez mignon. Et la particularité, l'une des particularités en tout cas, c'est d'avoir deux très beaux haut-parleurs concentriques ou coaxiaux. Ça, si vous avez suivi des vidéos plus anciennes de la chaîne, vous savez que j'aime bien le coaxial. Ça offre souvent une très belle scène sonore. Et la nouvelle planète L n'échappe pas du tout à la règle. C'est vraiment impressionnant. C'est pas extrêmement cher non plus. Ça vaut 1 300 € la paire, avec la possibilité d'acheter des supports plutôt sympas à 150 €, 149 €. Donc voilà, c'est un joli produit. Ellipson, c'est une marque qu'on ne fait pas, mais il n'est pas impossible du tout que cette référence-là
nous donne envie de les rentrer. Et d'ailleurs, si vous êtes passé vous-même sur le salon, vous avez sûrement écouté ces enceintes. Là aussi, j'aimerais bien avoir votre retour. Est-ce que vous partagez l'avis que j'ai pu me faire de ces planètes? Ce serait cool de partager dans les commentaires. Indiana Line, qui est une petite marque italienne que l'on fait déjà à la boutique, on a pu redécouvrir, à dire vrai, on les avait vus à Munich déjà, la série Diva, qui est la dernière gamme du constructeur. Indiana Line, c'est une marque qui est très modeste, à la fois voilà, dans sa notoriété. Peu de gens les connaissent, du moins en France, parce que c'est pas distribué depuis longtemps, hein, tout bêtement. Le rapport performance-prix d'Indiana Line est indécent. Voilà, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Ça sonne bien, c'est pas excessif en tarif, les prestations sont géniales, le grave est fou. Vraiment, ce sont très très chouettes enceintes qu'on va donc développer à la Belle Écoute. On va en rentrer de nouveaux modèles très prochainement, dans les jours qui suivront normalement la sortie de cette vidéo. Et pareil d'ailleurs pour PSB, constructeur canadien, lui aussi relativement discret, qui fait des choses relativement cossu, mais qui a également sa petite gamme alpha d'entrée de gamme qui est incroyable. On a déjà eu un temps la bibliothèque qu'on va reprendre, mais là on prend également la colonne, la T20, qu'on a pu écouter ici, ça j'avais pas encore eu l'occasion. Pareil, colonne à 800 € la paire, qui marche aussi bien, on en cherchait depuis longtemps, on l'a trouvé chez PSB, c'est une super nouvelle. Je suis super content d'avoir trouvé ça ici. Allez, dimanche 17h33 précisément, on touche au but, le salon ferme dans une petite demi-heure, mais j'ai trouvé un dernier témoin qui va vous dire à son tour pourquoi il est venu. Ludovic, que je vous présente donc, va commencer par là. Ludo, pourquoi t'es-tu rendu à ce salon et depuis quand ? C'est plutôt de la curiosité en fait, et je suis arrivé ce midi, donc on a fait un peu rapide avec des amis. Moi c'est plutôt le son que la vidéo, mais voilà, j'ai regardé un petit peu aussi ce qui se faisait en vidéo, c'est plus de la curiosité en fait. Oui, sachant qu'à la maison je suis déjà pas mal équipé en son, mais j'aime bien voir les nouveautés, et on a un peu on aime bien changer dans l'hi-fi quand même. Ah forcément on a la changer. Oui, alors ça, ce sont les aléas du direct, ou presque. La caméra est tellement petite que les gens ne voient pas qu'on filme. C'est pas grave. Alors ok, le son d'abord, le home cinéma plus par curiosité. Exactement. Au niveau de l'hi-fi, qu'est-ce que tu en as pensé du PAVS ? Écoute, c'est pas mal, mais après il y a quand même pas mal de monde. Pour faire des écoutes, c'est un peu compliqué. Et à la limite, j'ai été plus surpris par des petites marques comme on a écouté là, dernièrement, plutôt que des grandes marques comme Macintosh, où j'ai trouvé ça à la limite trop grand, peut-être trop surfait peut-être. Voilà, et puis c'est vrai que le rapport entre le prix et les prestations, on peut citer l'enceinte que Ludovic évoque, c'est la PSB Alpha T20, si je ne m'abuse, que vous retrouverez bientôt à la Belle Écoute. Elle est commandée, ça fait partie des petites nouveautés qu'on rentre à la boutique prochainement. Et j'attendais précisément moi aussi de l'avoir écouté, et tout comme Ludovic, j'ai été épaté. C'est vraiment une super enceinte, et je suis assez d'accord, ces petits produits sont top. Et les petites bibliothèques, là, pas mal aussi. Peut-être pour le magasin, ça serait pas mal. On les a déjà eus, on va les reprendre. Je pense que ça peut être je suis pas d'accord, mal. c'est top. Pour conclure, rapidement, parce je te l'ai dit, beaucoup de monde déjà qui témoigne. T'es content d'être venu? Ouais, ça valait le coup? Ouais, c'était bien. Ça fait quelques années que je me dis, il faut que j'y aille. Puis, ah oui, je t'avais pas demandé. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. Premier PAVS. Exactement, ouais. Les premiers salons hi-fi au sens général? Exactement, ouais. D'accord. L'organisation, tout ça, la circulation, ça t'a convenu? Ouais, c'est pas mal. Après, il y a souvent du monde dans les salons. Bon, voilà, faut faire avec, mais c'est le jeu. Bon, écoute, pour une première, c'était une bonne expérience. Hein. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir témoigné. Gauthier, je garde ta carte. Oui, bien sûr. Et bien puis, sûr. pareil que tu fais de la vente à domicile. À distance. À distance, donc. À domicile, à distance, partout. Je regarderai ce que tu fais. On est toujours sur le pont. Ça marche. Merci. Salut Gauthier, tiens. Merci beaucoup. N'oublie pas. Le micro. Au revoir. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous dire donc sur le salon PAVS 2024. C'était l'essentiel, mais en fait, il en manque. Objectivement, il en manque. Et d'ailleurs, je veux rajouter quelques coups de cœur dont j'avais oublié de vous parler sur place au moment où j'ai enregistré ce que vous venez de voir. En regardant les plans que j'avais pris sur place, je me suis rappelé d'autres matériels, encore une fois, même si on n'a pas tout vu, on en a vu plein.
Et alors parmi les choses qui nous ont bien plu et qu'on travaillera tôt ou tard, c'est très certainement, il y a le nouveau Roxane Caspian, qui est un ampli connecté ou pas, il existe dans les deux versions. C'est en quelque sorte le grand frère maintenant de l'Atessa, toujours de Roxane bien sûr, qu'on vous a déjà présenté, qu'on fait depuis un moment et qu'on aime énormément. Pourquoi je dis que c'est désormais le grand frère? Parce que le Caspian en est à sa 4e génération, mais cette fois-ci, eh bien, il reprend les codes esthétiques, qui sont plutôt réussis d'ailleurs, de la gamme inférieure qui est Atessa. Donc voilà, un matériel à suivre certainement parce que c'est très très chouette, on a pu l'écouter avec de belles Martin Logan et voilà, ça fait des beaux ensembles là aussi qu'on va tâcher de développer. Dans les grosses nouveautés qui étaient présentées sur place donc à Paris, il y avait le Node Icon. Alors c'est un produit enfin, on sait qu'il existe, il a déjà été annoncé, mais là il était présenté. Donc c'est Node, vous connaissez probablement, le lecteur réseau un peu, j'allais dire iconique, ben oui, et pour cause, voilà désormais la version Icon, qui est doté maintenant d'un écran couleur, c'est à la mode. Vous savez peut-être ce que j'en pense, moi, c'est pas un critère vraiment essentiel, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est un joli produit. Pour le coup, on l'a écouté, mais pas forcément dans des conditions qui permettaient de se faire une bonne idée. Le système n'était pas équilibré, il n'avait rien à faire là, et il aurait dû être sur quelque chose peut-être de plus modeste. Donc bref, mais en tout cas, voilà, on a pu le voir sur place. Dans les autres produits, alors là, ça c'est quelque chose qu'on attendait depuis extrêmement longtemps, je dois bien le dire. On en avait découvert une partie à Munich, l'autre désormais à Paris, c'est la série Sirocco du fabricant d'enceintes français Atome. On avait entendu la bibliothèque à Munich, là Thierry Comte a présenté également la colonne. Franchement chapeau, c'est une très très belle série, au prix raisonnable. Voilà, c'est pas stratosphérique en tout cas, loin de là, et en revanche les prestations, les performances sont vraiment top, donc ça c'est à suivre aussi. Et enfin, je voulais également mettre un petit coup de projo, si je puis dire, sur un autre fabricant français, alors beaucoup plus artisanal en quelque sorte, qui est T&T Acoustique et qui a présenté une nouvelle version lui aussi d'un modèle qu'il fait depuis un moment. C'est la Nora Evo. Le stand était ouvert, l'écoute n'était pas évidente, mais ce sont des produits vraiment, vraiment très très réussis. Donc voilà, je passe le bonjour à Pierre au passage, à qui j'avais dit que je retournerais le voir pour l'interviewer, mais finalement j'ai fait le choix d'interviewer, comme vous l'avez vu, plutôt des visiteurs que des constructeurs, donc ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, la Nora Evo, pour le peu qu'on a pu l'apprécier sur place, je le répète, c'était pas là aussi... Une fois de plus, c'était des conditions qui n'étaient pas optimales, mais ça promet. Donc j'espère qu'un jour, on arrivera à bosser avec lui un peu plus sérieusement. Le temps nous le dira. C'est pas toujours simple pour nous, on ne peut pas tout avoir, évidemment, vous vous en doutez. Pour terminer, donc, je voulais laisser entendre en introduction, eh bien, il faut que je vous dise un mot de l'offre qu'on va pouvoir faire grâce à Yamaha et AudioQuest. C'est assez simple, vous avez ici derrière moi une paire de NS600, des bibliothèques fantastiques, je pèse mes mots, mais alors après vous savez combien j'aime Yamaha. Les NS600 sont en quelque sorte l'entrée du haut de gamme de Yam, et associé à l'ampli connecté RN1000, ça fait vraiment un excellent système, là encore à un budget qui reste vraiment pas délirant, on est à 4200 € l'ensemble. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a les câbles en plus, oui, et des câbles ici qui valent un petit peu d'argent, puisqu'on a un Rocket 22+, donc qui est le câble haut-parleur, pardon, et un Z3 pour l'alimentation. Ces deux câbles font près de 1000 €. Et ben là, ils vous sont tout simplement offerts. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Pour ceux qui ne prévoient pas, et c'est souvent le cas d'ailleurs, que bah oui, idéalement, il faut mettre un petit peu de budget aussi dans la mise en œuvre des systèmes. Et bien ici, les deux constructeurs se sont arrangés pour que cette mise en œuvre vous soit offerte. Alors l'offre, elle n'est pas illimitée. Nous, on en a 5 ensemble, très précisément avec 4 RN1000 noirs et un silver. Voilà.
On vous met les liens dans la description pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez, pourquoi pas, les acheter à distance. Mais bien sûr, on en a un ensemble également en démonstration permanente, ici à la boutique. Et vous êtes invités à venir le découvrir. C'est comme ça qu'idéalement on fait. Maintenant, certains d'entre vous, on sait, vous êtes loin. Alors, si vous voulez en profiter, c'est quand même faisable grâce au lien que vous avez en description. Jonathan, Oh bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Après Munich, nous revoilà à Paris. Mais tu nous suis, c'est pas possible. C'est vous qui me suivez, hein. Non, Si, je l'ai vu le grand là-bas, je l'ai repéré. Ah bah oui, mais en même temps, oui. Bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est mon Sherpa. Comment ça va? Bah ça va, écoute, comme chaque fois, on est content de découvrir plein de trucs. On a hâte d'en reparler plus tard, mais vous avez déjà commencé. Ouais, nous on des a furieux. commencé hier soir, alors c'était super chaud. Ce sont des furieux, hein, je le rappelle. Les audiophiles détendus, là, ils sont pas si détendus que ça. En tout cas pour ce qui concerne la prod. Donc, je sais pas si je vous ai déjà parlé de leur chaîne hein, quand on est à la Munich. J'en reparle, je vous mets le lien, tout le bazar. Mais vraiment, allez les voir. Nous on fait pareil. Hein. C'est cool. Non, c'est pas vrai, ils font pas la réciproque, mais c'est pas grave. Voilà. C'est ce qu'on appelle la charité. On est grand prince. Oui. Et vous êtes double d'abonnés que nous alors. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Non, mais bon, voilà, on se charrie bien gentiment parce qu'on s'aime bien malgré tout. Ah bah oui, il faut, de toute façon. Et voilà, ce qu'ils vous proposent comme présentation de produits, c'est pas pareil que ce qu'on peut faire nous à la Belle Écoute. Nous, on fait vraiment des tests et on est intransigeant et voilà. Alors là, je sais pas s'il est en train de laisser entendre que moi je laisse couler les trucs, mais... Si. Non, évidemment. C'est pas vrai. On essaie d'être le plus... Nous, l'avantage qu'on a, c'est que c'est pas notre métier de base et du coup, on peut se permettre des choses qui sont un peu plus compliquées pour les autres. Tout à fait, c'est pour ça que je fais pas encore, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de présentation de produits, mais ça va venir. C'est pas pour autant que t'es pas légitime, pour le coup, parce que tu les testes. Je les connais, mais tu as aussi un avis critique. C'est pas parce que tu les vends que tu ne peux pas avoir cet aspect critique. Et c'est précisément ce que je mettrai en avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On en reparlera, en tout cas, voilà. Content de vous avoir croisé de nouveau. Ouais. J'imagine qu'à un prochain salon, ou peut-être un jour à la Belle Écoute, hein, vous êtes toujours les bienvenus. L'invitation reste ouverte. D'ailleurs, c'est toi qui as fait le petit tuning chez Yam. J'ai contribué, oui. Voilà. Donc, si vous voulez entendre son œuvre, une partie de son œuvre. Arrête, je vais rougir. Chez Yam. Ah bah non, mais faut quand même un peu te casser dans le sens du poil. C'est après, sinon à Munich l'année prochaine, tu ne voudras pas nous voir. Ça marche. En tout cas, c'est cool. Bon c'est toujours salon. un grand plaisir. Bon salon à vous. Ouais. Salut à tous. Abonnez-vous à la chaîne, La Belle Écoute. Et aux audiophiles étendus. Aux audiophiles étendus. Surtout, ils en ont besoin. Aidez-les. Merci. À bientôt. Ciao. Voilà, tout est dit cette fois. Donc, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude. Et pour de nouvelles aventures en hi-fi, pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles rencontres en boutique, sur un salon, etc., etc. Bref, à bientôt.